Bonjour et bienvenue pour une nouvelle petite review du Burning Serpent Oracle de Rachel Pollack et Robert M. Place. Donc c'est un Lenormand avec deux cartes en plus qui sont Isis et Osiris, qui représentent le moi supérieur, qui représente le moi supérieur. Donc voici la boîte. Ça, ce sera le dos des cartes en fait. Donc, je regarde la maison d'édition, je trouve pas. Voilà. Donc, je vais vous montrer les cartes. On ouvre la petite boîte qui a un petit côté un peu plus bas pour qu'on puisse mieux attraper les cartes et les sortir de sa boîte en carton tout à fait normal. Alors, nous avons le livret, tout en anglais. Donc Isis et Osiris sur vérifie. Oui, c'est le moi supérieur, c'est l'estime de soi en fait. Ce sont ces cartes. Donc voilà. Alors, je vous montre le dos de la carte. Le dos des cartes, c'est comme ça. Et nous allons commencer par présenter la première carte qui est le cavalier, puisque c'est un jeu de Mademoiselle Lenormand revisité, dirons-nous. Le cavalier, le trèfle. Le vaisseau. Je mets mes mots à moi évidemment sur les cartes, je vais pas. Mes mots à moi, les mots de la maison. L'arbre. Nuage. Le serpent. Normalement, ceci c'est le cercueil. Bon, ici c'est l'arbre mort. Bouquet. La faux. La verge. Le fouet. Les oiseaux normalement. Voilà, ça n'a pas vraiment la même signification quand on regarde ça ou quand on regarde les oiseaux qui se parlent. Donc voilà. L'enfant, en fait, il est mis fille et garçon, mais. Le renard. L'ours. Celui qui ne connaît pas le Normand, en fait, il va se dire, mais ça, c'est une mauvaise carte, il est méchant, voilà. Alors que pour moi, c'est pas une mauvaise carte. C'est justement ça. Si ça. Pour moi, l'ours, s'il représente une personne, ça va représenter quelqu'un justement de gentil, sur qui on peut compter, quelqu'un de chaleureux. Donc, c'est pas du tout l'image de cet ours-ci. Et sinon, ça représente pour moi l'argent, évidemment. Évidemment, pour moi. L'étoile. La cigogne. Le chien. La tour. Le jardin. Ah, un pommier poirier. Le jardin. Le mont, la montagne. Le chemin. Les souris. Le cœur. L'anneau. Le livre. Pas beau ce qu'il y a dans le livre. Hein. Donc ça peut aussi induire, enfin, pour moi ça peut aussi induire en erreur. La lettre, pardon.
nous avons le monsieur consultant, la madame consultante, et nous avons la même mais dans l'autre sens, monsieur, madame. Donc ceci, non, on a deux, non, ça va bien. Donc on a deux messieurs et deux dames qui sont, voilà. Donc vous choisissez ceux qui se regardent ou ceux qui se tournent le dos. Donc voilà. Je regardais, oui, les cartes de cartomancie sont mises aussi dans le petit coin là. Oui, Founé, je sais, tu n'utilises pas les cartes de cartomancie. Hop. Alors, les lys. Le soleil. La lune. La clé. Le poisson. Qui représente l'argent d'ailleurs, il a de la monnaie sous son... Comment on dit? Sous sa nageoire. L'encre. Mais moi voilà, par exemple, moi je veux pas les poissons, j'aime bien, c'est parce qu'il fait que sauter celui-là, mais moi j'aime bien poisson dans l'eau, parce que sinon il n'est pas dans son milieu vital, donc voici l'encre. La croix, qui peut être trompeuse aussi, parce qu'ici on pourrait croire que c'est la croix sur une tombe, alors que ce n'est pas spécialement une tombe que ça représente. Et puis nous avons Isis et Osiris et Isis, donc qui représentent vraiment son moi, son intérieur, voilà. Et qu'il faut donc placer dans le jeu pour pouvoir lire les cartes correctement et voir un petit peu ce que ça dit. Voilà, je vous ai présenté donc ce jeu, j'espère qu'il vous a plu. Ou pas, hein. Ça permet éventuellement de le mettre sur sa wishlist ou pas. Voilà. Moi je l'aime pas plus que ça, mais j'aime bien en avoir beaucoup, donc j'aime, voilà, mais je ne m'en servirai pas pour travailler. Je saurais m'en servir pour travailler, mais non, c'est pas le genre de dessin que j'aime. Donc voilà, hop hop hop, on remballe et on va le ranger. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je vous souhaite une super journée et à bientôt, et surtout soyez positifs, pensez positif. Bisous.